Bien, fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio et télévision Hosanna, Shalom. C'est encore là un plaisir pour nous de vous savoir nombreux, scotchés sur votre télévision et votre radio, en train de nous suivre dans notre émission que vous connaissez déjà si bien, Identité chrétienne. Identité chrétienne est une émission du bureau de programme de la radio et télévision Hosanna. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un homme de Dieu, non pas le moindre, mais un homme de Dieu qui est en train de faire ses preuves. Et il est à la fois beaucoup de choses. Je vais l'introduire, le laisser lui-même se présenter. Je sais simplement qu'il est le pasteur des églises La Vérité qui Libère, à Lubumbashi ici. Mais il a beaucoup d'activités et responsabilités, même en dehors de cette ville. Je reçois pour vous le pasteur Jesse. Bonsoir, bonjour papa. Ça dépend de l'heure à laquelle les téléspectateurs vont nous suivre. Merci beaucoup, bonsoir, bonjour aussi. Je réponds au nom de Jesse Fungwa Kipimo. Je suis pasteur. Je suis visionnaire des églises missionnaires La Vérité qui Libère, ici en RDC. Évidemment, je suis un théologien de formation. Donc, je suis docteur en théologie, professeur. Je donne cours en Afrique du Sud, dans une institution bien reconnue, South African Theological Seminary. C'est là où je donne cours et je suis aussi responsable du département de l'enseignement dans cette institution-là. Évidemment, je suis aussi promoteur d'une institution supérieure ici chez nous à Lubumbashi, l'Institut supérieur évangélique en Afrique centrale. Là où nous offrons le programme de licence en théologie, le programme de diplôme en théologie et aussi le programme qui est spécialisé, celui qui forme les pasteurs, les missionnaires et les gens qui travaillent sur les campus. Je suis promoteur des écoles secondaires, primaires, maternelles qu'on appelle la Théophanie. Il y en a deux. Et évidemment, auteur de plusieurs ouvrages. Et voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais je m'arrête là. Merci beaucoup, pasteur, pour cette présentation. Alors, cette émission a un soubassement biblique. Nous nous sommes inspirés de l'écriture de Matthieu chapitre 13, lorsque Jésus se trouva un jour à Césarée de Philippe avec ses disciples. Alors, Jésus a voulu se rassurer si on connaissait qui il était. C'est ainsi qu'il posa la question aux disciples, au dire des hommes, qui dit-on que je suis? Alors, certains ont dit, tu es Jean-Baptiste, ceci. Et c'est ça l'inspiration de notre émission, l'identité chrétienne. Notre verset, c'est Jean chapitre 1er, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en sa parole, il leur a fait devenir des enfants de Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça. Donc, nous comprenons par là que être enfant de Dieu, c'est une identité, c'est un pouvoir. Alors, ça fera combien de temps, révérend, que vous êtes chrétien? Je suis chrétien, ça fait longtemps. Hein. Oui. J'étais né de nouveau dans les années 1984. 1984. Oui, oui. Aujourd'hui, ça fera déjà plus d'une quarantaine d'années. C'est ça, alors, on peut calculer. Comme cette émission, c'est une émission témoignage, pouvez-vous nous expliquer un peu dans quelles circonstances vous avez rencontré le Seigneur? En tout cas, moi, où, comment et quand? C'est ça. Je suis né d'abord dans une famille chrétienne. Mes parents étaient pentecôtistes dans la 30e CPECO, du côté nord, mais je peux dire première génération. Mais à l'âge déjà de, je crois, 12-13 ans, j'ai donné ma vie à Christ. Et comment cela est arrivé? Un jour, j'étais au culte avec les parents. Il y avait un prédicateur. Pendant ce temps-là, dans les années 80, il y avait le système dans la 30e qu'on appelait les prédicateurs et puis les pasteurs. Il y avait un pasteur et puis il y avait un prédicateur qu'on appelait le Moumoubiri. Alors, ce jour-là, il prêchait sur la croix de Jésus, la mort de Jésus. Il parlait sur l'œuvre de la croix et ce que Jésus a fait pour sauver l'humanité. Alors, quand il prêchait, j'ai senti, j'étais encore jeune, mais le message qu'il communiquait était très fort et pertinent. De telle sorte qu'il prêchait en pleurant. Il pleurait sérieusement. Et en tout cas, en tant que jeune, je me suis dit, si cette nouvelle
ou ce message que c'est Moubiri prêche est si important et ça lui amène même à pleurer. Donc, c'est un message pour lequel on doit donner sa vie. Et j'ai donné ma vie à Christ ce jour-là. Il dit, en tout cas, j'abandonne le péché. Évidemment, j'étais encore jeune, je n'étais pas dans beaucoup de mauvaises choses, mais j'ai donné ma vie à Christ. Il dit, en tout cas, dès aujourd'hui, je m'engage à suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Depuis ce temps-là, je n'ai jamais abandonné la foi chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Une quarantaine de vies communes en Jésus-Christ. C'est ça. Au regard de tout ce que nous voyons aujourd'hui, on peut parler des vicissitudes de la vie, des épreuves, l'environnement aujourd'hui qui devient un peu pollué. C'est ça. Comment êtes-vous parvenu à vous maintenir? Parce que nous voyons beaucoup de choses, même sur nos réseaux sociaux, des scandales par-ci, pasteur par-là. Comment êtes-vous parvenu à... Moi, je crois que Dieu m'a fait grâce de rester chrétien jusqu'à ce jour à cause des fondements. Ce qui nous complique souvent dans la vie chrétienne et ce qui amène beaucoup de gens à tomber, à quitter la foi, c'est le manque de fondements. J'ai eu des bons fondements, d'abord au travers de mes parents, qui m'ont aidé quand j'ai donné ma vie à Christ. Dès le bas âge, ils m'ont encadré. Parce que mes parents étaient vraiment des serviteurs de Dieu. Ma mère était servante et mon père était serviteur. Et aussi, j'ai eu la chance d'être encadré en tant que jeune dans la JPC. À ce temps-là, après que j'ai été converti, mon père était décédé et ma mère s'était remariée à un pasteur méthodiste. Alors, j'ai quitté la 30e pour devenir méthodiste. Et j'ai eu la chance d'être encadré dans la JPC. Évidemment, c'était de bons moments. On a eu des moments de retraite. En fait, on avait des retraites chaque année, au moins 2 fois, des retraites. Et ce sont des moments forts qu'on avait qui nous ont vraiment amenés à nous asseoir dans les choses de Dieu. En dehors des retraites, nous avions aussi les groupes d'études bibliques. On avait des études bibliques qu'on faisait dans des maisons. Mais aussi, je me rappelle, on avait des encadreurs. Il y avait on nous assignait des frères qui nous encadraient spirituellement. Alors, c'était comme ça que je peux dire, cette base-là que j'ai reçue dès le bas âge, ça m'a aidé à grandir dans la foi et à ne jamais m'éloigner du Seigneur Jésus. Je peux aussi peut-être vous donner une explication. Maintenant, vous allez dire, vous étiez pentecôtiste, vous êtes allé chez les méthodistes, mais vous êtes revenu comment encore pentecôtiste? Oui, chez les pentecôtistes. Alors, quand nous étions chez les méthodistes dans les années 92-93, il y a un moment où, dans la jeunesse, là, on priait beaucoup. Parce que les présidents, les responsables de la jeunesse pendant ce temps-là, étaient des gens qui étaient engagés. Comme on priait beaucoup, j'étais rempli du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en langue. Alors, l'un des dirigeants est allé m'accuser auprès du pasteur. À son temps, c'est le fait pasteur Ngalou Lupoe Kawadjese, qui était pasteur méthodiste. On m'amène là-bas et on lui dit, ce frère ici parle en langue, il y a des langues qu'il parle là qu'on ne comprend pas. Alors, le pasteur a compris que j'étais baptisé dans le Saint-Esprit. Il va me dire que, frère, ici chez nous, chez les méthodistes, cette expérience-là, on n'accepte pas. Tu dois aller sur Bukama, parce qu'on était à la Kenya. Oui. Tu dois aller sur Bukama, il y a une église qu'on appelle la 30e, là où il y avait le fait pasteur Fumabana. Oui. Il dit, il faut aller là-bas. C'est là où les gens qui parlent comme ça en langue se retrouvent. Voilà comment j'ai quitté l'église méthodiste unie pour entrer encore dans mon église pentecôtiste. C'était à cause du baptême du Saint-Esprit que j'ai reçu en parlant langue, en voie de vision, et j'ai été refoulé du méthodisme vers le pentecôtisme, et je suis rentré dans ma famille pentecôtiste. C'est une expérience que je n'ai jamais oubliée. Alors, au regard de votre expérience de la vie chrétienne, depuis le temps que vous avez donné votre vie à Christ, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes enseignant de la parole, vous êtes encadreur. Quand vous voyez aujourd'hui telles que les choses se font, quelle lecture vous avez de la croyance et de la marche avec Christ aujourd'hui? Non, moi je crois que il y a un décalage. Donc les choses ont beaucoup changé. Et cela est dû à quoi? Cela est dû au manque de disciplats. C'est-à-dire que aujourd'hui l'église est devenue seulement un endroit là où nous rassemblons les foules. L'encadrement individuel des croyants dans les églises n'est plus là. Vous voyez? Donc, c'est ce qui favorise le christianisme actuel qui n'a pas de
des racines, de fondements, c'est le manque de disciples dans nos églises. Donc, je crois que nous devons faire un pas en arrière. Parce que vous allez voir que la plupart des gens de notre âge, les gens qui sont convertis à notre temps, sont restés fermes dans les choses de Dieu. Et nombreux sont les serviteurs de Dieu, les apôtres, les bishops, tout ça. C'est à cause de la formation qu'on a eue là, l'encadrement, les disciples là. Mais aujourd'hui, la plupart de nos jeunes gens, de nos enfants, ne sont plus encadrés. Et ils ont un christianisme médiatique, un christianisme de l'Internet, de Facebook, de TikTok, qui n'amène à rien, parce qu'il n'y a pas un encadrement. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie. C'est une vie qui nécessite une relation personnelle avec Dieu. Oui. Mais cette relation-là, il faut qu'on puisse nous initier. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent nous montrer comment est-ce que cette vie-là, on doit la vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous, dans notre temps, il y avait des gens qui pouvaient venir nous suivre. Frère, est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as prié? On ne t'a pas vu au culte. Pourquoi? Il y avait un suivi, il y avait un encadrement. Mais il n'y en a pas aujourd'hui. Donc si nous devons recadrer les choses, on doit beaucoup insister sur les disciples-là, qui ne doit pas être défini ou résumé par des formations, des séminaires. Non, non. Les disciples-là doivent être un à un. Donc, il faut que nous qui dirigeons les églises, ceux qui sont des leaders dans les églises, à n'importe quel niveau, qu'on puisse trouver le temps d'encadrer ceux qui entrent dans l'église. Qu'on puisse les enseigner comment ils doivent vivre dans la maison de Dieu. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Que Timothée, même si je traîne, je t'écris pour que tu puisses apprendre comment tu dois enseigner aux gens comment vivre dans la maison de Dieu. Comment vivre dans l'église. Entrer dans l'église, c'est une chose. Mais savoir comment vivre dans l'église, c'est une autre chose. Et beaucoup de gens sont dans l'église, mais ne savent pas comment vivre dans l'église et quel type de vie mener en tant que chrétien. Donc, l'encadrement individuel et le disciple-là manquent aujourd'hui dans l'église. Il faut vraiment qu'on puisse rentrer là-bas. Jésus lui m'a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, allez faire de toutes les nations mes disciples, pas les foules, pas les fanatiques. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, bien aimé, il y a des fanatiques. Il y a des gens qui vont à l'église parce qu'il est fanatique de tel pasteur, de tel bishop, mais à vrai dire, il n'est pas chrétien, il n'est pas converti, il n'est pas disciple. Nous sommes appelés à faire des disciples, pas des fanatiques, des pasteurs et des dirigeants des églises. Est-ce que vous n'avez pas des plateformes en tant que pasteur où vous discutez, en tant que berger, où vous discutez de ces choses entre vous, question de recadrer un peu les choses? Voilà, je crois que ça c'est une question très importante. Moi je suis pasteur, mais je suis beaucoup plus anglophone. Parce que j'ai fait longtemps dans le monde anglophone, j'ai étudié dans le monde anglophone, j'ai commencé le pastorat dans le monde anglophone. La manière de faire les choses chez nous ici au Congo est différente de la manière dont les choses se font ailleurs. Sous d'autres cieux, il y a ce qu'on appelle les fraternités des pasteurs. Là où vous avez la chance de vous rencontrer, d'échanger. Mais dans notre pays, dans notre province et dans notre ville, il y a des plateformes mais qui sont problématiques. Vous voyez? Ce sont des plateformes qui ne favorisent pas je peux dire quoi? La pureté de l'évangile. Ça ne favorise pas la pureté de la foi chrétienne. Vous y entrez, alors vous allez vous mêler dans des histoires qui sont compliquées. Alors cela aussi fait que certains pasteurs se réservent d'entrer dans ce qu'on appelle l'association de telles, l'association. Certains pasteurs se réservent. Bon, je ne suis pas dans de telles plateformes particulièrement, mais je préfère ceux qui viennent pour la formation, nous leur montrons les voies à suivre et comment ils peuvent servir le Seigneur correctement. Après tout le temps que vous avez servi Christ jusqu'à aujourd'hui, ouais. Est-ce qu'il vous est aussi arrivé à avoir certaines épreuves sur votre route? Parce que quand on vous voit à la chair, je crois que les personnes qui voient à la chair ont une autre vision. C'est ça. Est-ce qu'il vous est aussi arrivé de surmonter certaines épreuves dans votre ministère? Bien sûr. Parce qu'il y a aussi l'évangile où on dit quand vous venez à Christ, c'est comme si la vie devient rose. Non, non, c'est pas ça. En fait, quand on vient à Christ, on doit se préparer à faire face à la souffrance, à faire face aux difficultés, à faire face aux maladies, à faire face aux épreuves de mort. On a perdu des êtres chers, nous avons eu des situations compliquées, des crises de santé, voyez,
mais le Seigneur nous a aidés à surmonter de tels moments. On a eu aussi les problèmes, parfois, de conflits avec les gens qui ont été difficiles, mais Dieu nous a aidés par son esprit à nous réconcilier avec des personnes et à continuer à marcher avec le Seigneur. Donc, je voulais dire ceci, que la marche avec le Seigneur n'est pas facile. Tout n'est pas rose. Il y a des problèmes personnels et des problèmes de vie. Même, par exemple, je me rappelle, par exemple, moi, j'ai commencé à conduire le véhicule. Plus, j'avais quel âge? Je crois 44 ans. Je marche toujours à pied. Et je me dis, Seigneur, si je te sers, mais pourquoi je dois continuer à marcher à pied? Parce que je ne cherche pas le véhicule pour un luxe. C'est pour les moyens de transport. Mais je n'en avais pas pendant beaucoup d'années. Mais malgré ça, je me rappelle quand on a commencé le ministère dans lequel je suis, notre église avait été Gilbert, j'ai transporté le baffle sur la tête. Parce que l'église, là, on louait un hangar, là, on était. À la fin du culte, je devais transporter des baffles. Moi, j'ai transporté les baffles pour amener chez moi à la maison pour préserver les biens de l'église. Donc, j'étais aussi dans des églises là où il fallait transporter des bancs. Les banquettes, on les transportait d'un endroit vers un autre. Donc, la vie chrétienne n'est pas facile. Que ce soit par rapport au niveau du démarrage du ministère, c'est difficile. Il faut toujours payer les prix avec patience. Quand je dis payer les prix, c'est payer les prix de la foi. Oui. Il faut endurer, il faut persévérer, il faut rester fidèle. Donc, par rapport au ministère, il y a un prix à payer. Mais aussi par rapport à la vie chrétienne en tant que chrétien, nous passons par les hauts et les bas. OK? On peut manquer les moyens, on peut manquer l'argent, okay? On peut manquer même où dormir. Moi, je me rappelle quand j'ai changé, quand j'ai quitté la Zambie pour rentrer au pays et revenir et continuer à servir le Seigneur. Il y a eu un moment où j'ai passé la nuit dans des salles de classe. Avec ma famille, on passait la nuit dans la salle de classe. On n'avait pas de maison. Mais le Seigneur, après tout ça, il nous a récompensés et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Donc, l'enseignement de la prospérité qui dit un chrétien ne doit pas souffrir. Un chrétien ne doit pas être malade. Il ne doit pas manquer. C'est une mauvaise doctrine. La prospérité qui dit ça n'est pas correcte. C'est vrai, la Bible nous dit qu'on doit prospérer à tous égards, qu'on prospère l'état de notre âme. Oui. Mais cette prospérité-là ne doit pas aller à l'extrême. Un chrétien doit souffrir. D'ailleurs, Paul le dit. Il dit que c'est par beaucoup de souffrances que nous devons hériter le royaume de Dieu. OK? Il dit mais que quand vous souffrez, la souffrance produit la patience. La souffrance nous amène un caractère chrétien correct qui peut nous amener à attendre l'intervention de Dieu. Oui. Vous voyez? Donc, dans la vie chrétienne, il faut être patient. La foi n'est pas une école de gens qui aiment la facilité. Vous voyez dans la Bible, tous ceux qui ont eu la foi, ils sont passés par des moments difficiles, mais Dieu les a aidés à surmonter ça. Mais surtout aujourd'hui, avec la mondialisation, telle qu'on présente les choses sur les réseaux sociaux. Ne trouvez-vous pas qu'aujourd'hui, l'une des grandes difficultés pour la jeunesse d'émerger dans la foi, ce sont les réseaux sociaux, la mondialisation? Exact. Je suis d'accord avec vous. La mondialisation, les réseaux sociaux ont deux faces. Il y a l'aspect positif et l'aspect négatif. Positivement, on peut utiliser les réseaux sociaux pour faire avancer l'évangile. Oui. OK? Parce qu'il y a beaucoup. La génération Z, aujourd'hui, les jeunes, ils sont beaucoup plus sur les médias. Si on n'est pas dans les réseaux sociaux, on peut les rater. Nous devons aussi aller là-bas pour les atteindre. Mais il y a l'aspect négatif. Là où maintenant les gens veulent remplacer l'église physique par l'église médiatique. OK? Or, on doit être dans les face à face pour qu'on soit bien encadré, bien aidé dans ce sens-là. Mais aussi, les réseaux sociaux ou la mondialisation, la globalisation nous a amené des cultures étrangères qui sont contraires à l'enseignement de la Bible. Vous voyez, et cela est contradictoire aux valeurs chrétiennes. Et il y a beaucoup de gens qui apprennent de n'importe quoi sur les médias, sur l'Internet, sur YouTube, sur beaucoup d'autres choses. Moi, je crois que nous ne devons pas diaboliser le média, mais nous devons voir ce qui est bon et utiliser ça pour faire avancer l'évangile, mais que ce qui est négatif soit découragé. Voilà un peu ma réponse. Alors, nous sommes en train de chuter. Alors, comme je l'ai dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12, on nous a dit que devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Ouais. Comment expliquez-vous ce pouvoir en tant qu'enfant de Dieu? Merci beaucoup. C'est un pouvoir
identitaire. C'est-à-dire, être chrétien, ce n'est pas une question des avoirs. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent utiliser le pouvoir chrétien pour les avoirs. Avoir le bien, avoir l'argent, avoir la richesse. Le pouvoir de Jean chapitre 1, verset 12, c'est le pouvoir de devenir. En d'autres termes, être chrétien, c'est d'abord être comme Christ et faire l'œuvre de Christ. Quand on est comme Christ et on fait l'œuvre de Christ, alors les avoirs vont nous suivre. En d'autres termes, le christianisme se résume par être comme Christ, c'est-à-dire développer son caractère, et faire comme Christ, c'est-à-dire découvrir les grâces que Christ nous a données pour mieux le servir. Et à ce moment-là, maintenant, nous allons exercer notre pouvoir de fils ou d'enfants de Dieu dans le monde en aidant les autres à devenir des enfants de Dieu comme nous. Oui. Voilà, moi je crois que c'est ça le pouvoir dont ce passage parle. Ce n'est pas le pouvoir pour acquérir les choses ou le pouvoir que les gens sont de réclamer d'une manière ou d'une autre. Évidemment, en dehors de ce pouvoir-là de devenir, il y a le pouvoir qu'on reçoit quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Oui. De Actes chapitre 1, verset 8 et aussi chapitre 2, verset 1 à 4. Ça, c'est le pouvoir maintenant d'exercer le ministère, évidemment d'être des témoins. À ce moment-là, nous exerçons le ministère et nous pouvons aussi avoir le pouvoir même sur les forces des ténèbres. Oui. Là, c'est une autre dimension de pouvoir. Alors, combien de temps vous a-t-il fallu entre le moment où vous avez cru au Seigneur, vous avez marché comme chrétien, fidèle, jusqu'au moment où vous êtes devenu pasteur? Comment est-ce que vous avez senti cet appel venir? Ça prend beaucoup de temps, frère. Oui. Beaucoup de temps. Oui, si je pose cette question, parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens, notamment des jeunes, l'entrée à l'église, moins de 3 ans, vous sentez que non, il a un ministère. Non. D'ailleurs, cette question-là me fait penser à ce que j'appelle les 4 phases du ministère ou les 4 phases de la vie chrétienne. Oui. Il faut d'abord commencer par la préparation. Quand vous regardez Jésus, il a fait 30 ans de préparation. 30 ans. Il était là de se préparer. Vous voyez? Et il n'a fait que 3 ans du ministère. Vous voyez? En d'autres termes, c'était combien? C'était 10% du temps de la préparation. OK? Oui. Donc, le ministère a des phases. Il y a la préparation, il y a la phase du succès, il y a la phase de la persécution et il y a la phase de la disparition. Alors, comme je vous ai dit que j'étais né de nouveau dans les années 84, mais j'ai répondu au ministère dans les années 1999. Vous voyez le temps que cela a pris? Oui. Donc c'est presque plus de 10 ans. 84, 94, 99. Mais j'ai répondu vers les années 99 l'appel pour aller à la formation. Mais pour devenir pasteur, c'était dans les années 2003 que j'ai commencé à être pasteur. Oui. Donc ça a pris beaucoup de temps. En d'autres termes, le fait qu'on t'a prophétisé que tu seras pasteur, ou le fait qu'on a dit que nous voyons la grâce de Dieu sur ta vie, ne signifie pas qu'automatiquement tu deviens pasteur. Non, non. Il y a un temps d'être préparé pour devenir pasteur. Oui. Il y a un temps d'être préparé pour devenir prophète, et ainsi de suite. Donc, si quelqu'un évite la préparation, il ne peut pas aller loin. Parce que notre succès dépend de notre préparation. Bien aimé, ceux-là qui commencent en précipitation, voyez sur le terrain ici à Lubumbashi, où sont-ils? Ils ne font pas longtemps. Ils ne font pas longtemps dans le ministère. Ils commencent vite et disparaissent aussi vite. Mais ceux qui prennent du temps, ceux qui sont préparés pendant longtemps, ils prennent longtemps pour le ministère. Donc le ministère, c'est une vie. Ce n'est pas pour une année. On est serviteur de Dieu pour toute la vie. Vous êtes responsable de l'école de théologie. Ouais. Est-ce que quand on fait la théologie, forcément, on doit être pasteur? Non. En fait, on fait la théologie pour mieux connaître Dieu, pour mieux asseoir sa foi. OK? Donc, ceux qui doivent faire la théologie, ce sont les gens qui sont chrétiens. Parce que la Bible nous dit que nous devons avoir les arguments pour défendre la raison de notre foi. Oui. Si on n'est pas formé, comment est-ce qu'on va défendre sa foi contre les gens qui s'opposent à la foi chrétienne? Ce sera difficile. Oui. Donc, pour faire la théologie, d'ailleurs, je vais aussi dire ici que ce n'est pas la théologie qui fait de nous des serviteurs de Dieu. Oui. On doit d'abord être appelé
faire la théologie et devenir pasteur après. OK? D'accord. Et ce n'est pas tous ceux qui ont fait la théologie qui sont devenus des pasteurs. Il y a quelqu'un, et nous recevons beaucoup de gens qui viennent pour faire la formation théologique parce qu'ils veulent seulement mieux connaître Dieu ou encore pour mieux servir dans son église comme maman présidente, comme responsable d'une cellule, comme responsable de la chorale, ainsi de suite. Donc, faire la théologie, ce n'est pas nécessairement pour devenir pasteur, mais c'est pour connaître Dieu, pour asseoir sa foi et pour servir le Seigneur à n'importe quel niveau de compétence dans la maison de Dieu. Voilà, nous sommes en train de terminer. Alors, pour terminer, pasteur, comme je vous ai dit que cette émission est à la fois pédagogique et évangélique, Ouais. il y a beaucoup de gens qui nous suivent Ouais. et d'autres peut-être qui hésitent encore à donner leur vie à Christ. Ouais. Je vais vous donner juste le temps, vous regardez, vous fixez votre caméra en face là-bas Ouais. pour leur donner un message d'évangélisation, si on peut le dire comme ça. Merci beaucoup. Pour vous qui me suivez, vous qui n'avez pas encore décidé de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, le message que j'ai, c'est dans Romains chapitre 1, verset 16. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit, les Grecs, les Juifs et toutes les autres nations. En d'autres termes, le seul message qui peut sauver votre vie, c'est le message de l'évangile. Jésus seul est capable de transformer votre vie, quel que soit votre état. Même si vous êtes malfaiteur, vous êtes brigand, vous êtes criminel, vous êtes sorcier, vous êtes homme mystique, Jésus a la capacité de sauver votre vie. Dans ce monde, il y a un seul choix qu'on doit faire, c'est le choix de choisir Jésus. Quand tu choisis Jésus, tu es rassuré de vivre une vie qui est paisible sur la terre et de vivre éternellement avec le Seigneur. Je vous invite ce jour à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Vous ne regretterez jamais. Vous aurez la paix du cœur et vous vivrez longtemps sur la terre et aussi vous resterez avec le Seigneur dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Ainsi s'achève cette émission, fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio et télévision Hosanna. Merci à Rosie Moadi qui est derrière les caméras. Merci à Nixon Boukassa devant les pupitres des commandes, Landry Mukendi et Rebecca Kakosi. Merci également à Daniel Kalimi du JTC, Journal Télévision Chrétienne. Et pourquoi pas merci à Franck Lutumba, le directeur de programme à la Hosanna Radio et Télévision. Le tout sous la coordination du professeur Jean-Marie Kanda et la supervision du bishop Zachary Kabengele Mayamba Chamboui. Le prochain numéro, ça sera très vite pour bientôt. Dieu ne faisant grâce, nous serons avec vous d'ici. Jusque-là, portez-vous bien et bonne suite d'antenne.